Hey, salut toi. Dis, j'aimerais savoir, tu aimes bien la science-fiction? Tu aimes bien les déserts? Tu aimes bien les histoires intéressantes? Les belles musiques, les meurtres, les assassinats, les empoisonnements, les explosions, la destruction, la torture, les combats, je crois que t'as compris le bail. Bienvenue dans Dune. Bon, déjà ce film est long et assez complexe. J'ai dû faire fonctionner mes 2 derniers neurones pour comprendre le film. Mais du coup, un tableau s'impose. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, non attends, mauvaise saga, dans un monde futuriste, l'univers est contrôlé par un impérium. Cet impérium est divisé en plusieurs maisons nobles. Astredips, de la planète Castadan, c'est une puissante maison qui a gagné énormément en popularité auprès de l'univers. Et ils pensent qu'ils descendent des Grecs de l'ancienne Terre. C'est la maison principale de notre histoire, pour faire plus simple les gentils. Ensuite, la maison Harkonnen. C'est une puissante maison résidant sur la planète Greedy Prime. Ce sont les anciens rivaux de la maison Astredips, et ils pensent eux descendre des Finlandais de l'ancienne Terre. Ils sont extrêmement puissants car ils ont pendant 80 ans contrôlé la planète Arrakis. Mais je vous en parle après. Ensuite, il y a la maison Corino. Pas trop d'impact dans le premier film, mais il s'agit de la maison qui contrôle l'Imperium. Elle est dirigée par l'empereur Padisha, l'empereur Shaddam IV. Et la Bene Gesserit, une organisation constituée de femmes très puissantes qui cherchent à élever l'humanité en créant un messie, le Kwisatz Haderach. Oh putain, du premier coup, je suis trop fort, wesh. Maintenant, les personnages. Notre protagoniste, Pôle emploi Astredips. C'est le fils du duc Leto Astredips. Il est donc le prétendant au titre de dirigeant de la maison Astredips. C'est Timothée Chalamet, donc toutes les meufs vont bander dessus. Il est fort en combat et possède certains pouvoirs mystiques. Ensuite, Madame Jessica. C'est la mère de Pôle emploi et la partenaire du duc Leto. Elle fait secrètement partie du Bene Gesserit et possède des pouvoirs puissants tels que la voix. Une technique très puissante permettant de contrôler un individu rien qu'avec sa voix. C'est une technique qui a été perfectionnée par la Bene Gesserit. Prochain personnage, le duc Leto Astredips. C'est le père de Pôle emploi et le dirigeant de la maison Astredips. Il possède une très belle barbe et veut le meilleur pour sa maison, sa famille et sa planète. Le baron Vladimir Harkonnen, c'est le dirigeant de la maison Harkonnen. Pour faire simple, c'est l'antagoniste de l'histoire. Et pour tout vous dire, il me dégoûte un max. Ensuite, Shani, c'est une Fremen. Les Fremen sont les résidents locaux d'Arrakis. Ils ont les yeux bleus à cause du temps passé exposé aux épices de cette planète. Ouais, en gros, c'est la façon gentille de dire qu'une race entière est accro à une drogue. Mais bref. Duncan Hidalgo, un soldat d'élite de la maison Astredips. Gurney Halleck, un officier d'armes de la maison Astredips. Et Stilgar, un des leaders des Fremen sur Arrakis. Ouais, punaise, on a tout, ok, on y va pour le film. Notre histoire débute sur Arrakis, une planète désertique qui a longtemps été ignorée, jusqu'à ce que, un bon jour, l'Imperium découvre une épice provenant de cette planète, qui va d'ailleurs être tout simplement appelée épice. Pas mal, malin ça, c'est comme si j'appelais un nouveau légume légume, on dirait vraiment un truc de golem frère. Bref, on s'en fout. Cette épice est extrêmement importante car elle permet le bon fonctionnement des déplacements stellaires entre les différents univers et planètes. On apprend par la suite que les Fremen ont en quelque sorte été réduits en esclavage par les Harkonnen, qui, pendant 80 ans, ont contrôlé cette planète et donc la production d'épices. Mais un jour, les Harkonnen sont partis sous l'ordre de l'empereur Padisha, et les Fremen sont d'ailleurs choc-barre de baiser. Des années plus tard, en 10191, sur la planète Castadan, il s'agit de la planète mère de la maison Astredips. Pôle emploi, le fils du duc Astredips, a récemment des sortes de rêves étranges. Des rêves où il voit une jeune femme Fremen, Shani. C'est assez étrange, et ce dernier exerce peu à peu sa voix, une technique de contrôle mental d'un aide grâce à sa voix. Bref, la maison Astredips reçoit une visite de la plus grande importance du porte-parole de l'empereur, qui propose à la maison Astredips de reprendre le contrôle de la planète Arrakis. Le duc Leto accepte, mais sans qu'il s'agisse d'un piège, comme si l'empereur voulait comploter contre ce dernier. Bref, Pôle emploi va aller voir l'un de ses mentors qui revient d'une opération, Duncan Hidalgo, et veut le convaincre de l'emmener avec lui en éclaireur sur Arrakis, car il aurait comme fait un rêve où Duncan mourait, et il s'inquiète pour sa vie. Mais ce dernier refuse et va plutôt le clash sur son physique. Regarde-toi, t'as pris des muscles? Tu crois? Non. Haha, t'es trop marrant. Inch'Allah, tu meurs, sale. Bref, contrarié, Pôle emploi va aller voir son père pour lui parler de la situation. Mais ce dernier refuse car pour lui, Paul est l'avenir de la maison Astredips et qu'il devra siéger au conseil de la maison avec lui. Et le duc a pour objectif de créer une alliance avec les Fremen dans le but d'unifier les différentes maisons de l'Imperium. Et Pôle emploi ira donc sur Arrakis avec le reste de la maison et non avec les éclaireurs. Et les gars, pour ceux qui ont déjà vu le film, vous le savez, mais ça ne change absolument rien au résultat d'Arrakis. En tout cas qu'il y aille avec les éclaireurs ou avec le reste de la maison. Enfin bref, passons. Après ça, on voit Paul en train de s'exercer au combat lorsque Gurney Halleck arrive et l'entraîne au combat avec les boucliers. Et il lui explique que le bouclier protège des coups rapides, mais que les coups lents transpercent le bouclier. Après ça, il le savait sûrement déjà, mais c'est pour le bien de l'explication du film. Bref, quelques jours plus tard, Pôle emploi est réveillé par sa mère, qui lui explique qu'il va rencontrer la mère révérende Darius Helen Gotham.
Quoi? La mère révérende Gaius Hélène Moyam, qu'on va appeler juste Moyam. C'est une des dirigeantes au plus haut rang de la Bene Gesserit, et elle veut interroger Paul à propos de ses rêves étranges, et également de lui faire passer un test. Paul doit mettre sa main dans une boîte, et s'il retire sa main, il meurt, tout simplement. Et cette fameuse boîte provoque énormément de douleur. Il souffre, mais réussit à passer le test. Moyam explique que Pôle emploi a hérité de grands pouvoirs. La Bene Gesserit a pendant des siècles manipulé les lignes de sang afin qu'un jour, le Messie, l'élu, soit créé. Et Pôle emploi serait peut-être ce Messie. Avance rapide. Quelques semaines plus tard, la maison Astredips arrive sur la planète Arrakis. Ils sont acclamés par les Fremen à l'arrivée. Ces derniers disent les mots suivants, Lisan al-Gaïb, qui se traduit par Messie ou prophète. La Bene Gesserit a donc déjà commencé à instaurer un concept de sauveur, un sauveur qui un jour viendrait libérer les Fremen de leur emprise. Et vous vous doutez bien que ce prophète, il s'agit sûrement de Pôle emploi. Si vous vous êtes gouré là-dessus, vous êtes éclaté au sol. Bref, la maison Astredips va siéger à Arrakeen, la capitale d'Arrakis, qui a été bâtie par les Harkonnens il y a bien longtemps. Cette ville est protégée par un mur naturel qui permet de repousser les vers de sable géants. Imaginez des vers géants pouvant faire jusqu'à 400 mètres de long. Franchement, ça fait bader. Avance rapide. Sur Grady Prime, la planète mère des Harkonnens, le baron Vladimir a pour objectif d'attaquer la maison Astredips et de reprendre le contrôle d'Arrakis. Et l'empereur supporte cet objectif. Néanmoins, la mère révérende Moyam explique au baron que Madame Jessica est sous la protection de la Bene Gesserit, et Pôle emploi l'est donc également. Le baron accepte de les épargner, mais explique qu'ils ne seront bien évidemment pas épargnés de la dangerosité d'Arrakis. Avance rapide. Le duc Leto va rencontrer Stilgard, un des représentants des Fremen, et Leto explique à Stilgard qu'il fera tout son possible pour améliorer et sauver la cause des Fremen. Après ça, le duc et ses compagnons haut gradés vont rencontrer le docteur Liet Kynes, la planétologue d'Arrakis, et également la juge du changement. Ils vont ensemble faire le tour d'une opération de récolte d'épices sur la planète. Mais lorsqu'un ver géant menace l'opération, le duc est obligé d'aller sauver les ouvriers se trouvant dans la machine à chenilles. Et attention, petit jeu, un ver géant de plus de 400 mètres de long est en train d'arriver. Quelle est la meilleure chose à faire? Courir ou contempler le sable et les épices d'Arrakis? Ah ouais, bien joué, vous avez trouvé. Mais bouge ton cul, sale golem! Bref, tout le monde est sauvé, mais le duc remarque que les équipements laissés par la maison Harkonnen sont en piteux état. Il craint donc un coup fourré de la part de ces derniers. Et il a eu raison car quelques jours après, un espion s'introduit dans la cité d'Arrakeen, coupe les boucliers, désactive les communications et immobilise le duc Leto. Cet espion est le docteur Wellington Hué, qui veut vendre le duc au baron Vladimir contre la libération de sa femme. Les Harkonnens accompagnés des Sardaukar, aussi appelés la lame de l'empereur, envahissent la cité et exterminent tous les soldats Astredips. Ils font le duc prisonnier et le docteur Wellington Hué est tué. Donc son move n'aura au final servi à rien, c'est trop nul, j'ai jamais vu ça. Mais le duc Leto actionne une fausse dent piégée que le docteur lui avait installée un peu avant, et relâche un gaz extrêmement toxique dans toute la salle, tuant tous les Harkonnens, mais emportant également le duc dans sa tombe. Avance rapide, les seuls rescapés sont Duncan, Paul et sa mère Jessica. Paul et Jessica réussissent à s'échapper de l'emprise des Harkonnens en utilisant la voie, et se retrouvent alors dans le désert, et assistent à la chute de la maison Astredips. Ils ont été trahis par l'empereur. Aïe aïe aïe, c'est dommage ça. Et on apprend que le baron Vladimir n'est en réalité pas mort. Il va se rétablir et transférer le contrôle d'Arrakis à son neveu, le sadique Rababa le méchant pas beau, et ordonne de reprendre la production d'épices et d'en vendre dans l'univers, mais pas trop sous peine de faire baisser le prix du marché. Bref, Paul et sa mère passent la nuit dans une tente sous le sable, et Pôle emploi perd complètement les pédales après s'être rendu compte que son père avait rendu l'âme après avoir trouvé l'anneau d'emblème de la maison Astredips dans un paquet laissé par le docteur Wellington Hué, et il est donc nommé par héritage en tant que duc de la maison Astredips. Avance rapide, après être sortis de la tente sous le sable, ils sont instantanément retrouvés par Duncan. Ouais bon bah movie magic, il y avait vraiment zéro chance qu'il tombe sur eux d'un coup comme ça, mais bon pas grave. Et ce dernier ainsi que le docteur Lietkins expliquent que les Harkonnens ont attaqué toutes les légions Astredips de l'univers. C'est donc la fin de la maison Astredips. Ensuite, il les emmène dans un ancien laboratoire où l'objectif était d'apporter de la végétation à Arrakis, mais les projets ont été abandonnés après la découverte de l'épice. N'empêche, on n'y pense pas assez. Mais sur une planète où il n'y a aucune végétation, les frérots ont mis plus de temps à découvrir l'épice qui était déjà sur place, à tel point qu'ils voulaient mettre de la végétation sur la planète. Non, des fois c'est illogique, je suis désolé. Bref, ils sont retrouvés par les Sardaukar et Duncan meurt en défendant le duc. Bah voilà, je t'avais prévenu. Ce qui permet à ce dernier de s'échapper avec Jessica et le docteur Lietkins. Mais cette dernière est tuée par les Sardaukar, mais emporte ces derniers avec elle en appelant un ver géant à coups de poing réguliers sur le sable. Du côté de Pôle emploi et sa mère, ils sont poursuivis par les Harkonnens, mais les perdent en entrant dans une tempête de sable, où miraculeusement ils ne meurent pas grâce encore aux fameuses voies intérieures et visions qu'a Pôle emploi. Avance rapide, après de longues heures de marche dans le désert, où d'ailleurs ils utilisent la marche du désert, qui consiste à faire cette marche étrange afin de ne pas attirer les vers des sables. Franchement, il n'y avait pas à se ridiculiser comme ça. Il n'y a juste qu'à alterner le pas entre rapide, lent, moyen, etc. Et puis le tour est joué.
Surtout que ça fonctionne pas apparemment. Mais bref, ils réussissent à traverser le territoire du Shai Hulud. Après ça, ils se retrouvent encerclés par des Fremen. Et à leur tête est Stilgar. Ils veulent prendre leur eau, mais décident de les accueillir dans leur groupe après avoir vu leurs aptitudes au combat. Mais Jamis, un des membres du groupe, refuse et défie alors Jessica. Mais vu que c'est une femme, c'est Pôle emploi qui va se battre pour elle. Et en 2-3 combos, hop, Jamis est parti. Bref, Jessica est contre le fait qu'ils se joignent à eux, mais Pôle emploi insiste sur le fait que son père est venu sur cette planète non pas pour l'épice ou les richesses, mais pour la force du peuple des Fremen. Et Pôle emploi va suivre les pas de son père. Et donc ces derniers se joignent au groupe afin de les accompagner en quête de paix pour la planète d'Arakiris. Ouais bah putain c'était long. Bref, sur une échelle de Migal du désert australien, ce film obtient 347 sur 92.